Dr Carter était encore glacé aujourd'hui. Il est toujours comme ça, ma fille, mais un seul regard de lui suffit. S'il me parlait une fois, je ne jurerais que par lui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de commenter, cela nous rendrait très heureux. Les murmures émanant du couloir résonnaient dans les couloirs froids de l'hôpital mémorial de Brooklyn en ce matin. Chaque stagiaire qui entrait au service de chirurgie entendait invariablement parler de Dr Elijah Carter le jour de son premier jour. Et généralement, ce qu'ils entendaient était à la fois troublant et fascinant. Elijah Carter, aussi élégant qu'un artiste lors des opérations, maniant le scalpel comme un pinceau, était considéré comme un chirurgien divin. Mais son cœur, il était dur, gelé, impitoyable. Ce qui manquait à ses succès, la compassion. C'est pourquoi, tout en chuchotant avec admiration à son sujet, personne n'osait s'en approcher. Il était un homme parfait. Mais il était également parfait pour briser des cœurs. Avant que la première opération du matin ne commence, alors qu'il se lavait silencieusement les mains dans la zone stérile, ses yeux se posèrent sur son reflet dans le miroir. Il avait tiré ses cheveux noirs en arrière, ne laissant pas une mèche tomber sur son front. Ses traits durs et sa mâchoire tendue, marquée par une colère réprimée, exprimaient qu'il était toujours sur le point d'exploser. Mais ses yeux, c'était là qu'il n'y avait rien. Ni excitation, ni compassion, ni espoir. Juste un froid militaire et une discipline aiguë. Quant à ses mains, elles possédaient un toucher divin. Trouver une veine avec une aiguille était un jeu d'enfant pour lui. Dès qu'il tenait le scalpel, il maîtrisait le temps. Mais ces mêmes mains étaient également capables de briser le cœur d'une femme. Elijah Carter, bien qu'il soit un bon médecin, était un très mauvais homme, surtout quand on s'attendait à ce qu'il aime quelqu'un avec des sentiments. Une voix de l'intérieur se fit entendre. « Notre patient est prêt, docteur. » Carter, Elijah, en s'essuyant les mains, répondit d'une voix basse. « Avez-vous vérifié l'anesthésie ?» L'infirmière hocha la tête. « Oui, docteur, tout est prêt. » Elijah ajusta ses lunettes. Sa voix était froide. « Bien, je ne veux pas de retard cette fois. Deuxièmes infirmiers à l'intérieur. Que personne ne parle, concentrez-vous simplement sur votre travail. » Un autre médecin assistant intervint, un peu hésitant. « Docteur Carter, il faudrait discuter brièvement avec la famille du patient. » Elijah jeta un regard perçant. « Mon devoir est de sauver des vies, pas de faire des thérapies. » S'ils ont des questions, redirigez-les vers le service de psychiatrie. En entrant dans la salle, le silence retomba derrière lui, résonnant dans les murs. Lorsqu'il entra, tout le monde se tut, parce qu'Elijah Carter apportait sa propre règle dans chaque pièce. Le silence venait avec lui. À l'autre bout du couloir, au service de médecine interne, la matinée était plus douce. Dr Maya Bennett sirotait son café tout en souriant à ses assistants. Une jeune infirmière, Shonda, s'approcha et s'inclina légèrement. « Docteur, l'enfant de la chambre 306, vous demandait aujourd'hui. » Il sourit quand il vous voit en disant « La belle docteure est là. » Maya prit une gorgée de son café et hocha la tête en souriant. « J'irai le voir tout à l'heure. S'il a un dinosaure en jouet, ne le lui prenez pas. C'est son gardien. » Shonda ricana. Sa mère a dit qu'elle rêvait de la docteure la nuit dernière. Maya rit de tout cœur. Heureusement, elle ne me fait pas pleurer dans ses rêves, sinon nous aurions du mal à nous rattraper ce matin. Puis, elle se tourna vers Damon. « Et Damon, je vais examiner les résultats des prises de sang la prochaine fois. Mais n'oublie pas d'apporter de la soupe à cette vieille dame, d'accord ?» Damon sourit. « Bien sûr, docteur, comme d'habitude, vous pensez toujours aux autres. » Maya hocha légèrement la tête. « Guérir ne passe pas que par les prescriptions, Damon. Parfois, la soupe est un médicament. » Maya Bennett était la fierté du service de médecine interne. Dans la trentaine, elle attirait l'attention avec sa peau laiteuse et ses boucles naturelles. Dans ses yeux dorés brillait une sagesse mêlée de patience. La blouse blanche qu'elle portait complétait sa posture à la fois élégante et forte. Mais ce qui la distinguait vraiment, ce n'était pas seulement sa beauté extérieure, c'était sa bonté intérieure. Maya établissait des liens émotionnels avec ses patients, répondait calmement aux questions difficiles et trouvait des solutions aux situations compliquées. La plupart des patients évoquèrent son nom avec un sourire. Le personnel hospitalier disait d'elle « Ce n'est pas seulement une bonne médecin, mais une bonne personne. » Sa voix vient du cœur et plus puissante que n'importe quelle prescription. Maya connaissait les noms de ses patients par cœur, suivait les examens universitaires de leurs enfants et offrait des cartes d'anniversaire aux infirmières. Le personnel de l'hôpital l'appelait la médecin ange. Mais au fond de son cœur se trouvait une blessure, profonde et silencieuse. Des années plus tôt, elle avait conçu des rêves et planifié un mariage avec son fiancé qu'il avait trahi avec une autre médecin. Ce jour-là, elle avait perdu non seulement une relation, mais aussi le sentiment de confiance. La partie la plus douloureuse était qu'après avoir découvert la trahison de cet homme, elle avait été obligée de continuer à travailler à ses côtés. Elle avait réprimé son humilité, gardé ses larmes pour le matin. Depuis ce jour-là, elle n'ouvrit son cœur à personne. Son sourire ne lui manquait peut-être pas, mais son honnêteté était réservée uniquement à ses patients, aux enfants et aux personnes âgées.
car l'amour était devenu un risque pour elle et Maya Bennett n'avait absolument pas la force d'endurer une autre blessure au cœur. Ce jour-là, une crise éclata à l'hôpital. Un enfant de 12 ans fut amené en urgence en raison d'un saignement interne. Une intervention conjointe de la chirurgie et de la médecine interne était nécessaire. Lorsque Maya entra dans la salle d'opération, elle se retrouva face à Elijah. Elijah la dévisagea de la tête aux pieds. La femme affichait détermination plutôt que peur. « Vous devez être la docteure Bennett du service de médecine interne. » Les yeux d'Elijah se posèrent un instant sur le visage de Maya. Elle était plus jeune que ce qu'il s'était imaginé, plus belle. Lorsqu'ils se rencontrèrent du regard, la première pensée qui lui traversa l'esprit fut « Elle a l'air frêle, mais elle n'a pas peur. C'est intéressant ?» « Oui, » dit Maya d'une voix calme et ferme, « et nous devons sauver l'enfant ensemble. » Elijah se rendit compte qu'une sensation qu'il avait habitué à réprimer commençait à bouger en lui. Un sentiment d'admiration étrangère, mais rien ne se reflétait sur son visage. Maya remarqua également qu'il la regardait attentivement, mais en même temps faisait semblant de ne rien ressentir. Tous deux avaient leur esprit rempli d'une phrase différente. « Elijah, cette femme est trop calme, trop impressionnante. Maya, cet homme est trop aiguisé, trop brûlant. » Mais ce qu'ils disaient avec leur langue étaient seulement des phrases de devoir. Ils ne laissaient rien filtrer à l'extérieur, car tous deux avaient été convaincus que montrer des émotions était une faiblesse. Elijah détourna son visage. « Nous savons ce qu'il faut faire, mais pas besoin de trop parler. Je dis simplement que nous devons travailler en équipe, Dr Carter. » Ils se mirent au travail. Maya était calme et précise. Elijah était dur, mais parfait. L'opération dura des heures. Ils avaient transpiré. Mais finalement, l'enfant put se battre pour la vie. Après l'opération, alors que Maya s'assoyait pour reprendre son souffle, Elijah se tenait devant elle. « Vous avez bien travaillé. Vous aussi ?» Un court instant de pause. « Je le dis pour la première fois à quelqu'un. » Maya leva la tête. « Alors, cela signifie que vous avez enfin travaillé avec quelqu'un qui le mérite. » Les sourcils d'Elijah se haussèrent. Il esquissa un léger sourire. Très peu. Peut-être pendant une seconde, au fil des jours, Elijah se surprit à se trouver près de Maya sans s'en rendre compte. Sa voix calme, son sourire doux, sa façon de tenir la main d'un enfant. Un matin, lors de la tournée de visite, ils se croisèrent à la porte de la chambre 306. Tous deux étaient venus vérifier l'état de l'enfant. Il y eut un moment de pause. « Bonjour, Dr Carter », dit Maya, souriant mais sans modifier le calme de sa voix. « Bonjour, Dr Bennett », répondit Elijah, sans détourner les yeux. Ses yeux se fixèrent brièvement sur le visage de Maya, mais ensuite, il baissa les yeux vers son carnet. Tous deux étaient trop contrôlés pour admettre qu'ils ressentirent quelque chose à ce moment-là. Mais ce que ressentait Maya était clair. Cet homme est glacé, mais cette tempête silencieuse en lui cache une douleur familière. Elijah ne pouvait pas ignorer cette pensée résonnant dans sa tête. « Je veux coucher avec elle, mais cette envie n'est pas simplement de l'envie. Elle est mélangée avec autre chose, quelque chose de dangereux. » Ils examinèrent ensemble l'enfant. Maya, d'une voix douce, parlait avec le petit patient tandis qu'Elijah s'étonnait de leur synergie naturelle. Les mots étaient rares, mais les échanges de regards se poursuivaient paisiblement. En sortant de la chambre, Maya inclina légèrement la tête. « À bientôt, Dr Carter !» La voix d'Elijah était un peu plus douce cette fois. « À bientôt, Dr Bennett !» Et tous deux, en sortant de la chambre de ce petit patient, semblent y quitter le début de quelque chose d'autre. Mais, seuls, leur cœur le savait, pas leurs lèvres. Le soir, en sortant de l'hôpital tard, ils se retrouvèrent dans le même ascenseur. Le silence était long. « Pourquoi êtes-vous toujours si distants ?» demanda Maya sans le regarder. « Parce que les gens sont peu fiables. » La voix d'Elijah était moins froide cette fois, mais il se défendait toujours. « Pas tous. » Elijah la regarda. Dans un instant de silence, ses yeux parcoururent le visage de Maya. Puis soudain, il demanda « Veux-tu prendre un café après ton service de nuit ?» Maya sursauta légèrement. Le ton de la question n'avait rien d'obscur, mais il avait toujours ce masque glacial. Elle réfléchit. Son cœur battait plus vite. « Oui, dit-elle doucement, mais juste un café. » Elijah baissa la tête. « Bien sûr, juste un café. » Mais sa voix intérieure disait tout autre chose. « Je veux toucher ce corps, belle, propre. Elle a l'air fiable, mais chaque femme a un point faible. » Maya luttait contre une voix différente au fond d'elle. « Peut-être que cette fois, quelqu'un ne s'approche pas de moi juste pour me blesser. Peut-être que je peux faire confiance un peu. Mais lentement. Très lentement. » Lors de la pause café, ils s'installèrent dans la bibliothèque vide de l'hôpital. Une petite table, 2 tasses de café et un silence interrompu par intervalles. Court, Elijah parla après sa première gorgée. « Quelqu'un comme toi ? Pourquoi es-tu encore seul ?» Maya s'arrêta un instant, puis un sourire fugace apparut sur ses lèvres. « Si quelqu'un comme toi pose cette question, cela signifie que la solitude est familière pour nous deux. » Elijah fut surpris par cette réponse. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Maya continua. « J'essaie de rassembler mon cœur là où je l'ai perdu. C'est pourquoi j'avance lentement. »
Elijah baissa la tête. Pour ma part, je n'ai jamais essayé de rassembler le mien. Je ne l'ai jamais fait pour qu'il ne se brise pas à nouveau. Ces mots touchèrent Maya en profondeur. Pour la première fois, elle voyait son côté brisé. Entre eux, quelque chose se formait lentement. Les soirées suivantes, Elijah revint vers Maya. « As-tu bien mangé aujourd'hui » Maya sourit. « Si l'on considère une pomme et un café, alors oui. Prends un repas avec moi. Juste un repas simple. »« Juste un repas, n'est-ce pas » demanda Maya en penchant légèrement la tête. Elijah, après une courte pause, répondit « Pas encore ». Ils sourirent. Les phrases étaient courtes, mais les significations entre elles étaient profondes. Tous deux ressentaient cela. Ce soir-là, alors qu'ils sortèrent de l'hôpital pour un restaurant tranquille et sophistiqué de la ville, ils dînaient. Sur la table brillaient des bougies et de la musique jazz jouait en fond. Les conversations étaient de nouveau courtes mais intenses. « Es-tu toujours aussi silencieux » demanda Maya alors qu'elle posait lentement son verre sur la table. Elijah haussa les épaules. « Je ne me suis jamais consolé avec des paroles inutiles. »« Mais certaines phrases ne sont pas vides » dit doucement Maya. « Parfois, les mots sont plus puissants que des touches. » Les yeux d'Elijah se fixèrent un instant sur elle. La phrase était trop profonde. Et cela le dérangea étrangement. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup discuté pendant le repas, leurs regards disaient beaucoup de choses. Lorsque la nuit prit fin, ils se saluèrent. Il n'y avait pas d'excès ni de contact. Mais tandis qu'ils marchaient, chacun d'eux se força à ne pas regarder en arrière. Une semaine passa. Tous deux pensaient à cette nuit encore et encore. Elijah se rappelait les mots de Maya, la façon dont ses mains avaient touché la table. Maya, quant à elle, ne pouvait pas oublier le poids du silence d'Elijah. Un après-midi, ils se croisèrent dans le couloir. Elijah s'arrêta. « As-tu bien mangé cette semaine » Maya éclata de rire légèrement. « Attends-tu encore que je te dise que je n'ai eu qu'une pomme et un café » Elijah, sans détourner les yeux, demanda « Veux-tu dîner à nouveau ce soir » Maya hocha simplement la tête. Tous deux savaient que cela n'était plus seulement un repas. Mais sans le dire, ils commencèrent à marcher. Ce soir-là, tous deux portaient davantage d'attention à leur apparence. Maya avait choisi une élégante robe noire simple, laissant ses boucles naturelles libres. Elle avait mis un léger maquillage. Elijah, dans une chemise noire et un costume gris foncé, était aussi charismatique que d'habitude, mais un peu plus prétentieux. Quand leur nourriture arriva, le dialogue entre eux était une fois de plus calme. Mais ce qui montait en eux était autre chose. Chaque fois qu'Elijah regardait les lèvres de Maya, et chaque fois que Maya fuyait les yeux d'Elijah, tous deux savaient que cette nuit marquait un tournant. Après le dîner, alors qu'Elijah raccompagnait Maya chez elle, un long silence régna dans la voiture. Lorsqu'ils atteignirent le coin de la rue, Elijah brisa le silence. « Puis-je aller prendre un café chez toi ?» Maya réfléchit quelques secondes. Son cœur battait plus vite, mais sa voix restait calme. « Tu peux. » En entrant, leurs regards se croisèrent. Tout était silencieux, mais en disait long. Cette nuit-là, aucun mot n'était nécessaire. Elijah l'embrassa avec passion, et Maya répondit. Chaque contact appelait un autre. Les esprits étaient silencieux, les corps parlaient. Tous deux ne pensaient pas à se protéger et ne purent ni ne voulurent le faire. À cet instant, ils ne désiraient que l'un l'autre. Ils apaisèrent leur douleur dans une proximité qu'ils n'avaient pas éprouvée depuis longtemps. Mais au matin, Elijah se réveilla l'esprit clair. Il pensa à la nuit. Pour lui, c'était un moment de proximité, un plaisir temporaire. Cela ne devait pas être profond. Les émotions ne devraient pas être impliquées et ne l'étaient pas. Elijah ne l'appela pas. Pendant 3 jours, il n'envoya ni message ni un son. Pendant ce temps, Maya passait chaque moment sous l'influence de cette nuit qu'elle avait partagée avec Elijah. Son cœur commençait à ressentir quelque chose de plus profond. Il était peut-être impossible pour elle d'admettre qu'elle aimait, mais elle ressentait une paix réelle en sa présence. Et maintenant, le silence était plus assourdissant que tout. Le soir du 3e jour, Elijah sortit et frappa à la porte de Maya. Lorsqu'elle ouvrit, il y avait de l'espoir dans ses yeux. Mais la voix d'Elijah était ferme. « Nous devons parler. » Ils entrèrent. Elijah resta debout. « Maya, cette nuit était belle, vraiment belle. Mais nous ne devrions pas y donner de sens. C'était juste un instant. Nous travaillons ensemble, nous pouvons être amis. » Maya détourna les yeux. Elle déglutit. Son cœur était brisé, mais elle voulait garder sa dignité. Elle hocha simplement la tête. 3 semaines passèrent. Elijah n'aperçut plus le regard de Maya, ni dans les couloirs, ni à la cantine, ni lors des tournées matinales. À chaque instant où son nom ne se faisait pas entendre, le silence en lui grandissait. Maya n'était plus là. Elle semblait s'être évaporée sans laisser de traces. Ne pas voir Maya à nouveau, au début, n'était qu'une surprise pour Elijah. Mais alors que les jours passaient, le vide en lui grandissait. Dans les couloirs, chaque femme aux cheveux noirs lui rappelait Maya. Un jour, il trouva une ancienne tasse sur le bureau de Maya. La vie guérie avec la patience était inscrit dessus. À cet instant, il comprit pour la première fois ce que cela signifiait vraiment.
Il apprit ensuite la vérité. Maya avait accepté une offre d'un autre hôpital dans une autre ville. Et elle avait pris sa décision très rapidement, sans dire au revoir, sans se retourner. Lorsqu'Elijah l'apprit, la première émotion qu'il ressentit fut de la colère. Donc, c'était ça, pensa-t-il. Je n'étais qu'une nuit pour elle. À l'intérieur, il était convaincu que Maya avait des sentiments similaires aux siens. Mais il s'était manifestement trompé. Il voulait croire à sa propre voix intérieure. Si elle ressentait vraiment quelque chose pour moi, elle serait restée. Elle ne s'en serait pas allée silencieusement. Mais lors des nuits solitaires, il ne pouvait pas oublier le regard de Maya, son sourire, la façon dont ses mains tremblaient cette nuit-là. Il pensait avoir enterré Maya au fond de son cœur, mais en réalité, il ne l'avait même pas évacuée. Et maintenant, Maya était partie, sans laisser d'indice. Son absence était devenue le vide le plus profond en Elijah. Mais cette fois, ce vide devenait de plus en plus lourd en pensant que Maya ne s'était jamais souciée de lui. Et à la même époque, Maya découvrait une vérité. Elle était enceinte. Elle attendait un enfant d'Elijah. Son cœur était brisé, sa fierté était intacte, mais elle n'était plus seule. 2 mois passèrent. Elijah ne pouvait plus maintenir son ancien froid. Il entrait dans les opérations avec un état d'esprit agressif et déséquilibré. Il hurlait à son équipe, n'arrivait plus à tolérer les questions simples. Le regret qui grandissait en lui le rongeait lentement, mais il était toujours loin de l'accepter. Un jour, le petit garçon qu'ils avaient opéré des mois auparavant était de retour pour un contrôle. Elijah l'examina avec un nouveau médecin interne. L'enfant souriait, mais quelque chose capta l'attention d'Elijah. L'infirmière Shonda le fixait avec haine. Dans son regard, il y avait de la rancœur, de la colère et du dégoût. Dès que l'examen prit fin, Elijah l'appela par derrière. « Shonda, y a-t-il un problème ?» Shonda se retourna sans le quitter des yeux. « Non, je pense simplement à quel point vous êtes une ordure. » Les sourcils d'Elijah se froncèrent. « Que racontes-tu » Shonda s'avança d'un pas. « Je sais ce que vous avez fait à Maya. Vous lui avez brisé le cœur, vous lui avez donné de l'espoir, puis l'avez laissé tomber. Et cette fille, n'ayant pas pu supporter ça, est partie. Tout le monde sait à quel point elle est spéciale, seul vous ne l'avez pas remarqué. » Ces mots plongèrent une dague dans le cœur d'Elijah. Son souffle se coupa, sa langue se figea. Tout d'un coup, il se sentait comme s'il était trop tard. À l'intérieur de lui, quelque chose se brisa. La culpabilité qui germait en lui s'ouvrit en fleurs pour la première fois. Ses yeux s'humidifièrent, puis il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Il prit Shonda dans ses bras. Silencieusement, tremblant. « Merci », murmura-t-il, « pour avoir ouvert les yeux sur la réalité, même trop tard. » Shonda recula d'un pas, choquée de regarder Elijah. « Que voulez-vous dire? Êtes-vous vraiment désolé ?» Elijah secoua la tête, sa gorge se nouait. « Je ne l'ai pas oublié, Shonda. Je n'avais même pas pu me permettre de l'admettre. Mais son départ a fait éclater quelque chose en moi. J'ai vécu jour après jour, mais au fond, il y a un espace qui était resté vide. Et cet espace ne peut être rempli que par la voix, les mains, le sourire de Maya. » Les regards de Shonda s'adoucirent alors qu'elle restait encore sceptique. « Pourquoi avez-vous agi de cette façon avec elle? Pourquoi avoir détruit tout cela ?» Elijah ne détournait pas les yeux cette fois. « Parce que je pensais qu'elle ne se souciait pas de moi. Son départ silencieux, cela me donnait l'impression que cela n'avait aucune signification. Mais je sais maintenant. Ce n'est pas son départ qui m'a touché, mais son silence. Et je suffoque dans ce silence. » Il s'arrêta. « Prends une respiration. » Il regarda Shonda avec supplication. « S'il te plaît, donne-moi son adresse. Dis-moi où elle est. Je dois lui parler. J'ai pris du retard, mais je ne peux pas abandonner. » Shonda secoua d'abord la tête. Elijah, cette fille, elle t'aimait vraiment. Elle s'est brisée, a fait preuve de fierté, mais elle t'a enterré dans son cœur. Elle n'a même pas parlé de toi à personne pour éviter de te faire mal. Si tu la blesses à nouveau, elle ne pourra pas s'en remettre. Elijah, avec des larmes dans les yeux, prit la main de Shonda. « Je te promets, cette fois, je ne vais pas seulement garder son cœur, mais aussi son âme. S'il te plaît ?» Un silence. Puis Shonda prit une profonde respiration et hocha doucement la tête. « D'accord, mais c'est ta dernière chance, Elijah Carter. Tu dois prouver que tu le mérites. » Le lendemain matin, Elijah se mit en route. Avec de l'inquiétude dans le cœur et des fleurs rouges et blanches dans la main, il attendait devant la porte de la nouvelle hôpital. Il avait appris l'heure de sortie de Maya. Chaque minute qui passait le rendait un peu plus nerveux, la culpabilité dans son cœur grandissait. Puis, Maya sortit, avançant lentement, ses dossiers en main. Mais lorsqu'elle aperçut Elijah, elle s'arrêta soudain. Ses yeux s'agrandissent, son souffle se coupa, Elijah se figea également. Le visage de Maya n'avait pas changé, sa beauté était toujours là. Mais son regard descendit vers son ventre. Maya était enceinte. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. « Maya » murmura-t-il. Maya, sans quitter ses yeux, parla. « Pourquoi es-tu venu, Elijah ?» Elijah, avançant d'un pas,
sa voix tremblante, parce que je croyais vivre, mais je te fuyais simplement. Je t'ai blessé, je t'ai perdu, mais je ne t'ai jamais oublié. Maya resta silencieuse. Elijah continua. Je pensais que tu ne te souciais pas de moi. Mais j'ai fait une erreur, je me suis caché derrière ma fierté. En fait, mon cœur est resté avec toi. La voix de Maya se brisa. Je t'aimais, Elijah, mais tu as tout ignoré. Comme si rien ne s'était passé cette nuit-là, je me suis effondré. Elijah ne détourna pas les yeux. Moi aussi, je me suis effondré. Mais ton absence m'a complètement détruit. Je veux élever cet enfant. Ensemble. Je ne peux pas attendre que tu me fasses à nouveau confiance. Mais je t'attendrai. Chaque jour, chaque heure, parce que je t'aime. Les larmes coulèrent des yeux de Maya. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis doucement, « Si tu m'aimes réellement, tu devras être patient. Car, cette fois, je ne remettrai pas mon cœur à n'importe qui. » Elijah baissa la tête, sourit. « Je suis ici pour mériter ce cœur, j'attendrai. Tout en vaut la peine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de commenter. Cela nous rendrait très heureux.